jeune, sulfureux, rassembleur. Il a fait parler de lui sur Internet depuis des années. Engagé, avec un humour original, il a décidé aujourd'hui de parler, sans détour, de nous dire toute la vérité et de nous avouer sa décision. Bonjour Ramous, vous avez décidé de parler. Pourquoi ? Oyez, oyez, amis français, c'est Ramous et je fais cette vidéo puisque elle est très importante. Voilà maintenant 14 semaines à peu près qu'on se bat pour un combat commun ensemble, qu'on se bat pour essayer de faire changer les choses. Une bataille idéologique et de société qui a fait beaucoup de blessés et beaucoup de morts. 14 semaines dans laquelle j'ai été au combat, où je suis allé sur le terrain, où je me suis battu, où j'ai essayé de vous retranscrire au meilleur ce qui se passait sur le terrain et d'être à 100% avec vous. Et j'en ai laissé comme vous, mais je vais parler pour moi, ma vie de côté, ma famille, mes amis, et j'ai tout donné de A à Z. Aujourd'hui, j'ai pris une décision, une mûre décision, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Mais avant celle-là, je voulais parler de 2-3 points qui étaient importants. Et après, je vais vous soumettre ma décision. Ce qui se passe, c'est que il y a plein de choses qui se disent par rapport aux Gilets jaunes, mais surtout par rapport aux personnes qui prennent la parole. Donc, il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de leader, mais apparemment, dans le cerveau de certaines personnes, ça n'a pas l'air de rentrer vraiment dedans. Il n'y a pas de leader et il n'y a pas de porte-parole, de meneur, Les Français se sont laissés mener par des têtes politiques durant des décennies. Ça n'a mené qu'à la perte de ce pays. Donc il n'y a jamais eu de leader et de porte-parole. Il y a eu des personnes qui ont été plus suivies que d'autres, parce que c'est la vie qui veut ça. Mais en aucun cas, il y a des leaders ou des porte-paroles, etc. Mais j'ai pris la décision, moi, à chaque fois, de prendre la parole et de dénoncer. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup de mensonges qui ont été mis sur la toile. Par exemple, la première, ça a été que j'étais un rappeur musulman, islamiste, je ne sais quoi. Mensonge, puisque cette vidéo date de 2016 où je prends la défense de monsieur Didier Deschamps, qui est le sélectionneur de l'équipe de France, qui était taxé de raciste. Et j'ai joué un rôle, comme dans chaque début de mes vidéos, où je joue un rôle d'un abruti fini pendant 1 minute, et je dis ouais, on n'aime pas la France, etc. Et après, j'embrasse le drapeau français. Bien sûr, certains extrémistes et certaines petites têtes pensantes ont fait un découpage, ont pris la première minute et ont fait en sorte de ne diffuser que celle-là, sauf qu'elle est très facile il est très facile de retrouver cette vidéo, etc. Donc, il y a eu ce passage-là, qui est totalement faux. Il y a eu des passages où il y a plein de posts qui sont sortis, ouais si, ouais ça, etc. Et voilà, des posts faux, hein, bien sûr, parce que l'appât du buzz et l'appât du gain de certaines personnes sont trop fortes, et des mensonges sans aucune preuve factuelle, puisque ce ne sont que des jaloux qui veulent briller, parce que, hein, voilà. Donc, totalement faux. Mais c'est vérifiable, mon avocat a porté plainte, on a porté plainte, c'est vérifiable, il n'y a aucune preuve et ce ne sont que des fake news, mais apparemment certaines personnes mettent plus d'application à croire à des fake news qu'à essayer de faire avancer le mouvement. Et il y a l'épisode Cyril Hanouna. Oui, Ramous, il est chroniqueur maintenant chez Cyril Hanouna, blablabla, Cyril Hanouna le pote de Macron, blablabla, attention c'est de la manipulation. Donc j'ai commencé à travailler avec, puisque ce n'est pas mon patron, travailler avec en septembre 2018. Nous sommes en 2019. Le mouvement a commencé en novembre 2018. Donc j'ai commencé à travailler avant les Gilets jaunes. Et j'ai pris toutes mes responsabilités en disant j'arrête la télévision, je veux me consacrer aux Gilets jaunes et tant que j'aurais pas décidé de reprendre, je ne ferai aucun plateau télé. J'ai refusé toutes les chaînes, BFM, LCI, toutes les chaînes, je les ai refusées. Pourquoi ? Pour laisser la parole au peuple et parce que moi, sur Internet, j'ai la possibilité de m'exprimer. Donc, je veux laisser la possibilité à ceux qui n'ont pas le droit de s'exprimer normalement d'aller à la télé. Ce qui a permis, par exemple, à des gens comme Jérôme de pouvoir aller sur des plateaux et de pouvoir se faire entendre. Mais, voilà. Ensuite, il y a plein de choses qui sortent sur tout le monde. Donc, tout ça, c'est faux, bien sûr, hein, puisque je suis le premier à avoir glissé dans l'oreille de Cyril Hanouna. Donne la parole aux Gilets jaunes, ils en ont besoin. Et il l'a fait. J'ai accompagné Jérôme Rodriguez et plusieurs Gilets jaunes jusque C8 sur le plateau. Ils ont été reçus comme des rois, respectés, et on leur a donné la parole en direct sans aucune censure.
Je fais ce que je veux. Si je veux travailler avec quelqu'un, je le fais. Si quelqu'un me dit, Ramous, j'adore ce que tu fais. Pour moi, t'es une valeur montante. Je veux que tu sois sur ma chaîne et que je te donne libre choix, libre antenne, sans censure et tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Bah, comme Coluche le faisait, je choisis les médias avec lesquels je travaille et si je peux dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas sur une chaîne de télé, je le ferai. Mais par contre, c'est moi qui choisis et non pas eux qui choisissent quand est-ce qu'ils me diffusent. Donc, pour toutes ces raisons et pour tous ces mensonges, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai eu plusieurs personnes au téléphone et j'ai pris une décision qui est irrévocable. Alors, je sais, cette décision va choquer beaucoup de monde et va décevoir pas mal de personnes, va peut-être réjouir certaines personnes, un petit peu, mais en tout cas, ça va faire du mal à beaucoup de gens. Je sais que le peuple est plus fort que tout ça. Je sais que le peuple est plus fort que moi, ma petite personne n'importe pas. Donc, ma décision est simple et j'en suis désolé pour beaucoup de gens, mais j'ai décidé de ne jamais abandonner le mouvement des Gilets jaunes. Vous pouvez tenter de faire dire ce que vous voulez, de mettre ce que vous voulez sur Internet, d'essayer de nous faire taire, d'essayer de nous impressionner, puisqu'on a subi violence, menaces de mort sur nos familles, etc. Mais ça ne marchera pas. On n'arrêtera jamais. Je continuerai d'ouvrir ma gueule, et comme tous les Gilets jaunes, aussi longtemps que ça sera possible. Je ne lâcherai jamais ce mouvement, puisque c'est un mouvement populaire. On continuera d'ouvrir nos gueules, d'aller dehors, chaque samedi, chaque jour. On continuera de s'organiser et de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Pourquoi? Parce que on va toujours chercher, nous, ce qui nous rassemble et non pas ce qui nous divise. Eux veulent diviser pour mieux régner, nous on continuera. Donc, remballez vos sornettes, remballez vos conneries. Je continuerai à parler autant que je veux. Je continuerai à être fier d'enfiler ce gilet toute ma life. Je serai sur le terrain samedi. J'emmerde tous ceux qui ne m'aiment pas et tous ceux qui essaient de créer des mensonges. Je continuerai aussi longtemps que la santé me le permettra. Et tous ceux qui crient « Oh ouais, mais je l'aime pas, je les aime pas les gilets jaunes !» Vous êtes le cancer de ce pays. Vous qui créez des fake news et vous qui essayez de diviser. Ça ne marche pas. Je continuerai aussi longtemps que le pouvoir me le permettra. J'ouvrirai ma gueule et je continuerai. Oui, tu as cru que j'allais arrêter, mais non, Philibert. Je prends la télécommande et je te dis stop. Tu fermes ta gueule. Donc, merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Gilet jaune. Un jour, gilet jaune toujours, j'enfilerai toujours fièrement ce gilet et je dirai à ceux qui ne m'aiment pas et ceux qui ne veulent pas m'écouter ou qui ne veulent pas et qui veulent nous faire taire et qui veulent qu'on s'arrête de parler, que je n'arrêterai jamais de parler et que je continuerai aussi longtemps que la santé me le dira. Voilà tout. Je vous aime et n'oubliez pas, à samedi, à très vite. On continue de s'organiser sur les ronds-points, sur les péages et aux différents rassemblements et continuez à sortir toutes vos conneries. Je m'en bats les couilles. Je suis gilet jaune, j'ouvrirai ma gueule comme l'ont fait Coluche et Balavoine. Et ceux qui ne sont pas contents, je vous dirai de zapper vers la connerie. Et vous êtes le cancer de ce pays car vous créez des fake news. Mais ça ne marche pas. Merci à tous. Partagez de partout cette vidéo. Et s'il vous plaît, partagez-la de partout. Faites-vous le malin plaisir de la partager. Partagez-la. Ça dure 3 secondes. Mais on fait péter les partages. Et on est ensemble. Merci à tous. Je vous aime. Et jamais de ma vie, je retirerai ce gilet. Il est dans mon cœur à jamais. Bisous, garde la pêche et avale pas le noyau. Ciao.